Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle info des taux. Nous observons depuis le mois de janvier 2018 des barèmes au quasi statu quo, avec qui plus est une forte propension des banques à appliquer des décotes, c'est-à-dire à offrir des taux plus bas que ce qui est affiché au départ. Les taux moyens affichés se situent donc à 1,45 sur 15 ans, 1,65 sur 20 ans et 1,85 sur 25 ans, soit à des niveaux plus bas qu'il y a 6 mois. Ainsi, en mars 2018, plus de 9 banques sur 10 proposent des taux sur 20 ans inférieurs à 2,10 et 85% sous la barre des 1,90. Qui plus est, 50% des banques offrent des taux inférieurs à 1,70. La situation est donc totalement identique à début 2017 et même meilleure qu'à l'automne dernier. Prenons la capacité d'emprunt. Elle n'a presque jamais été aussi élevée, exception faite d'octobre 2016. Avec les taux actuels, pour une mensualité de 1 000 €, il est possible d'emprunter plus de 200 000 € pour moins de 150 000 € il y a 10 ans. Et si la capacité d'emprunt est très élevée, le coût du crédit a quant à lui été divisé par 3,5 en 10 ans. La question que beaucoup se posent aujourd'hui est la suivante. Et si les taux venaient enfin à remonter? Si cette possibilité n'est pas à écarter à moyen terme, il reste qu'aujourd'hui, aucun mouvement haussier franc et massif ne se dessine du côté des organismes bancaires. En effet, plusieurs éléments se conjuguent et nous anticipons une année 2018 globalement positive. Les conditions restent toujours exceptionnelles et maintiennent l'intérêt des futurs acquéreurs. Les banques affichent pour 2018 des objectifs tout aussi ambitieux qu'en 2016 et 2017 et la concurrence entre les établissements reste très vive avec une multiplication des offres et de nouveaux acteurs qui maintiennent une pression concurrentielle très forte. Cependant, face à cela, il faudra composer avec des signes de reprise de l'économie qui, s'ils boostent la confiance des acheteurs, ont déjà un effet haussier, surtout sur les prix du mètre carré en zone tendue. Par ailleurs, l'ouverture réelle de la concurrence sur l'assurance emprunteur pourrait entraîner une baisse des marges pour les banques, les amenant à compenser en haussant le taux du crédit, ce qui est déjà le cas partout ailleurs en Europe. Et pour terminer, la fiscalité toujours incertaine sur l'immobilier place les acheteurs en situation inconfortable et peut entraîner l'attentisme des investisseurs et futurs acquéreurs de résidences secondaires. Nous restons donc vigilants et attentifs, notamment sur l'évolution des taux directeurs. À très bientôt sur meilleurtaux.com.